Bonjour, je suis Lynne Chabot, agente de développement et de formation chez Intergénération Québec, le réseau d'action de solidarité intergénérationnelle. Depuis plus de 25 ans, nous rapprochons les générations pour le développement d'une société ouverte, inclusive et solidaire. Cette capsule vidéo vous incite à poser des gestes d'entraide qui auront un impact sur votre mieux-être et sur celui de votre communauté. Le contexte de la COVID-19 nous atteint directement et nous trouvons important de miser sur l'entraide entre les générations et la création de liens sociaux, même virtuels, pour mieux passer à travers cette épreuve tous ensemble. Beaucoup de citoyens vivent plus difficilement cette épreuve parce qu'ils se trouvent dans des situations de vulnérabilité causées entre autres par leur précarité financière. Dans une note socio-économique publiée en juin 2020, l'Institut de recherche et d'information socio-économique démontre que dans les 20 dernières années, les ménages les plus pauvres ont subi une inégalité face à l'inflation par rapport aux ménages les plus riches. Pour vous donner un exemple, en octobre 2020, l'indexation au coût de la vie des prestations de la sécurité de la vieillesse et celle du supplément de revenu garanti n'atteint même pas 1%. Selon le réseau FADOC, pour une personne âgée qui gagne 18 000 $ par année, ça représente une augmentation annuelle de seulement 18,24 $. On trouve beaucoup de personnes âgées ou en situation de handicap vivant seules dans ces conditions. Dans une étude, la table de concertation des aînés de l'île de Montréal souligne que 33 % de l'ensemble des aînés demeurent seuls. Ce pourcentage est encore plus grand chez les femmes âgées, les personnes âgées de 85 ans et plus et les personnes nées au Canada. Si on combine le fait de vivre seul en ayant peu de liens sociaux, ça peut créer une situation de vulnérabilité. Les résultats d'une étude menée par le Dr Paul Hébert pendant la pandémie au printemps 2020 sont troublants. Près du tiers des aînés vulnérables ont soutenu qu'ils n'avaient personne sur qui compter et qu'ils ne pouvaient pas obtenir d'aide immédiate en cas de besoin. Du côté des jeunes, eh bien, beaucoup vont mal et quelques experts, cités dans plusieurs études, s'inquiètent de la hausse du stress, de l'anxiété et de la démotivation relevée chez eux. À Intergénération Québec, nous pensons qu'en ces temps difficiles, on doit se serrer les coudes et faire preuve de bienveillance envers les personnes touchées par les conséquences de cette crise sanitaire. Nous vous présentons l'exemple de l'organisme Cyclistes solidaires qui a développé une initiative pour rendre service à des personnes de leur communauté. Les Cyclistes solidaires, en fait, c'est une initiative citoyenne totalement bénévole, où spontanément, il y a plein de gens qui ont remarqué un besoin et puis ils se sont dit « Hey, nous, on aime le vélo, on aime ça aider les gens, pourquoi on ne se rassemblerait pas puis qu'on irait contacter les organismes, prendre les paniers alimentaires puis aller les livrer directement aux bénéficiaires qui ne peuvent pas sortir de chez eux parce qu'ils sont plus vulnérables. » Alors, on va monter en haut. Je ne fais jamais appel à des services de dépannage de nourriture et moi j'étais vraiment gênée. Mais moi ça tombait tout rond, que tout allait mal, économie, maladie, tout allait mal. Et j'ai pas eu autre recours que faire appel à ça, mais lorsque j'ai vu les cyclistes arriver avec un gros sourire, me donner la nourriture sans aucun jugement, sans aucune mauvaise attitude, vraiment, c'était vraiment du positif. Je me suis sentie tout simplement que bien et j'ai dit waouh, c'est beau. Il y a beaucoup de gens chez qui on va livrer qui habitent seuls. Puis ils sont heureux quand ils nous voient, ils nous jasent. Moi j'ai une dame qui, à chaque fois que je vais lui livrer, elle me tient sur le pas du palier pendant, je sais pas, 5 minutes, elle me jase de ses perruches, elle me jase de sa vie. Ça nous permet d'aider des gens qui sont vraiment dans le besoin. Ça fait que ça nous apporte beaucoup de bonheur de les voir contents. Puis nous autres, en même temps, ça nous fait bouger. Pendant la COVID, le confinement, c'est pas terrible. Pour moi, c'est aberrant que les générations soient coupées, là, qu'elles soient coupées comme ça. Juste de voir ces gens-là, de leur parler, de voir leur situation. Ça fait qu'après ça, dans ma vie courante à moi, j'ai plus d'intérêt. Je
comprend plus leur réalité. L'idée d'avoir des interactions avec des personnes qui ont plus d'expérience, des gens qui en demandent de l'expérience, c'est l'intergénérationnel qui se fait à ce niveau-là. C'est vraiment super agréable. Je le recommande à tous. On mélange des gens puis qu'on crée un espace où les gens peuvent discuter puis partager, puis ça fait juste plus de positif pour tout le monde, ça rend les gens plus heureux, ça leur donne envie de s'intégrer puis de participer à leur communauté. Fait que je pense que c'est un de l'avantage le plus grand, ça donne du bienfait à tout le monde, ça rend les gens heureux d'être en contact avec d'autres personnes de tout âge. T'sais. Emmanuel, Pénélope et plusieurs autres bénévoles contribuent à un projet intergénérationnel pour venir en aide à Mercedes et à d'autres. Chacun de nous peut faire un geste bénévole pour aider des personnes de notre entourage et ainsi participer à un élan d'entraide. Il n'est pas nécessaire d'aller bien loin. Vous pouvez aider par exemple des voisins, des amis ou des membres de votre famille qui sont isolés ou qui ont besoin d'un coup de pouce. Notre but est d'encourager les gestes qui renforcent une approche inclusive, solidaire et intergénérationnelle. Des gestes qui font appel à vos compétences et à vos intérêts. Ça peut être lié à vos aptitudes en informatique, en lecture, en jardinage. La liste peut s'allonger. Tout cela, évidemment, en respectant les règles de la santé publique. Vous verrez que votre participation va stimuler un sentiment d'appartenance et va améliorer votre milieu de vie en le rendant ouvert, empathique et satisfaisant pour tous ceux qui en font partie. Un milieu où il fait bon vivre. Vous voulez vous impliquer dans votre communauté et vous n'avez pas d'idée? Alors communiquez avec des organismes communautaires de votre secteur ou visitez le site d'Intergénération Québec pour trouver l'inspiration. Nous espérons que cette capsule vous a motivé et qu'elle vous donnera le goût d'en discuter avec votre entourage afin de développer des activités solidaires et inclusives dans votre milieu.